Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qu'on a la chance aujourd'hui d'organiser avec Gires d'Axitest, que je laisse se présenter rapidement. Bonjour à tous, donc je suis Gérès Mampassi, directeur commercial chez Axitest. Voilà, donc comme d'habitude, pour ces webinaires, il sera disponible en replay d'ici quelques jours. On vous enverra également le support au format PDF. Et n'hésitez pas à utiliser le petit formulaire de questions si vous avez des questions tout au long de la présentation. Et puis, on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Donc, aujourd'hui, on a choisi comme thématique pour ce nouveau webinaire, en partenariat avec Axitest, le juste nécessaire et le reconditionné. Et donc, quel rôle peut jouer la métrologie dans un contexte RSE pour minimiser les impacts environnementaux dans chacune des activités? Et donc, on a choisi avec JRS de vous présenter des exemples de cas concrets qui permettent d'atteindre des objectifs pour limiter le gaspillage et améliorer les impacts économiques et écologiques de votre gestion métrologique. Donc, pour commencer, effectivement, Deltamu, c'est vraiment notre raison d'être, hein, le juste nécessaire et une expertise unique et reconnue en métrologie, avec vraiment cette vision de proposer des solutions et un accompagnement pour garantir au quotidien la fiabilité des mesures grâce à une gestion intelligente du parc d'instruments de mesure. Et donc reconnu parce qu'on s'investit déjà depuis la création de Deltamu dans des comités de normalisation, dans des groupes de travail pour valoriser la fonction métrologie et montrer en fait toute la valeur ajoutée qu'elle peut apporter dans l'entreprise autour de la fiabilisation des mesures et donc des décisions qui en découlent. Et donc là, depuis quelque temps, toutes ces méthodes et cette vision, on est en train de la porter au niveau de l'ISO 10012, donc tout ce qui est exigence pour les systèmes de management de la mesure. On travaille sur la révision de cette norme qui datait de 2003 et donc la nouvelle version qui devrait sortir d'ici la fin d'année, avec vraiment cet objectif de redonner à la métrologie ses lettres de noblesse et la monter au même niveau que la qualité, pour qu'elle puisse vraiment, à toutes les étapes du cycle de vie du produit, garantir donc la fiabilité des mesures. Et donc, on part du principe que grâce à ces mesures fiables, on pourra prendre des meilleures décisions afin de garantir la conformité du produit et donc de limiter les gaspillages en évitant les risques de déclarer conformes des produits qui ne le seraient pas, ou à l'inverse, de déclarer non conformes et donc de mettre au rebut des produits qui le seraient pour des raisons de qualité de mesure. Donc avec des vrais impacts de réduction des coûts économiques, sur la production, sur les coûts de vérification, mais également les coûts environnementaux, puisque grâce à la métrologie, on espère aussi pouvoir éviter la surqualité et éviter d'avoir des tolérances qui soient trop serrées. Donc toute cette vision, cette expertise, on la retrouve dans notre offre, qui est la Smart Métrologie, autour de 3 pôles, donc le logiciel, avec des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, de la formation autour de ces thématiques de fiabilisation des mesures, maîtrise des incertitudes, optimisation des périodicités, et du conseil et de l'accompagnement pour aider les entreprises, les laboratoires et les industriels à mettre en application toutes ces méthodes. Donc voilà, on accompagne depuis plus de 25 ans, plus de 850 clients, qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs de nos solutions, avec un vrai objectif de retour sur investissement et avec des solutions qui permettent de générer des économies. Donc en Europe,
autour de notre siège. On est à Cournon d'Auvergne, et puis dans nos 2 filiales, en Italie à Milan et en Amérique du Nord à Montréal. Donc voilà, on accompagne vraiment tout type d'entreprises, de la PME jusqu'aux grands groupes industriels et tout secteur d'activité. Donc voilà, on va travailler avec dans le secteur manufacturier, l'aéronautique, l'automobile, la mécanique, mais également le pharmaceutique, le biomédical, l'énergie, le BTP, et avec tout un écosystème de partenaires, donc dans le monde du laboratoire d'étalonnage, mais également avec des partenaires comme Axitest ou des éditeurs de logiciels ou des spécialistes de la métrologie. Donc, c'est avec ce logiciel Optimu qu'on va proposer vraiment un outil qui va permettre de mettre en application des méthodes qui vont optimiser, fiabiliser les mesures et maîtriser les risques et les impacts environnementaux. Donc voilà, la particularité d'Optimu, c'est que c'est vraiment un logiciel qui est fait par des métrologues, puisqu'on a cette expertise en météorologie et pour des métrologues, avec bien sûr la fonctionnalité principale qui permet de superviser, d'avoir une vision d'ensemble pour la gestion de l'ensemble du parc d'instruments de mesure, des fonctionnalités pour permettre de faire les étalonnages quand ils sont faits en interne, d'avoir des cartes de contrôle pour avoir le suivi de la dérive, faire des calculs d'incertitude, des tests de répétabilité, de reproductibilité. Et puis sur ce qui va nous intéresser également aujourd'hui, toutes les méthodes qu'on a fait reconnaître d'abord dans l'AFNOR et puis aujourd'hui au sein de l'ISO 10012 sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage notamment, c'est un module qu'on a décidé de mettre à disposition gratuitement pour nos clients, pour faciliter la mise en application de ces méthodes et avoir un retour sur investissement rapide. Et bien sûr, pour finir, donc le logiciel, il est validé et puis il peut également se connecter avec d'autres solutions dans l'entreprise, que ce soit des ERP, des GMAO pour la maintenance ou du MES. Pour la partie étalonnage aussi, on va pouvoir se connecter directement à des instruments ou à des bancs pour automatiser certaines des opérations. Donc maintenant, pour passer à des cas concrets qui permettent de viser le juste nécessaire. Donc, on a l'exemple de Thalès à la Ferté-Saint-Aubin. D'ailleurs, Yannick Adam avait eu la gentillesse d'animer lui aussi un webinaire que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, où là, la problématique, c'était effectivement de sécuriser la gestion de plus de 15 000 instruments de mesure et de savoir s'il fallait sous-traiter la vérification et l'étalonnage de ces moyens ou s'il fallait monter en compétences et monter un laboratoire qui permettrait de réaliser en interne une grande majorité des étalonnages vérifications pour ces divers moyens, tout en garantissant bien sûr la conformité à des référentiels qualité exigeants. Donc là, l'objectif, il était double. Le premier, visant le juste nécessaire, c'était de maîtriser au maximum les coûts d'étalonnage, puisque sur 15 000 instruments, ça représentait quand même un budget assez conséquent. Et puis surtout, il y avait l'attente des opérateurs qui utilisent, eux, les moyens de mesure, puisque quand les moyens sont envoyés en étalonnage dans des laboratoires, il y a forcément des délais d'immobilisation. Parfois, sur certains appareils spécifiques qui doivent partir à l'étranger, etc., on parle de délais qui peuvent se compter en semaines, voire en mois. Et ça pose donc des problèmes sur les lignes de production. Donc, il y avait aussi une vraie problématique de viser le juste nécessaire pour optimiser la disponibilité des équipements. Donc, le choix qui a été fait, ça a été effectivement d'internaliser un maximum les étalonnages vérifications et donc de monter un laboratoire en interne pour garder la maîtrise de la métrologie, bien connaître le parc et pouvoir aussi intervenir rapidement quand il y a des étalonnages à réaliser. Alors, ceux qui sont prévus, et ceux qui sont à faire aussi quand il y avait un doute. Donc là, il y a vraiment une montée en compétences qui a permis, on le verra aussi sur l'exemple d'après, d'avoir un vrai suivi de l'évolution des appareils dans le temps,
suivi de leurs dérives dans le logiciel, ce qui permet aussi d'anticiper les non-conformités et, comme on le verra par la suite avec Axitest, d'anticiper aussi les remplacements des moyens. Donc là, les bénéfices qui ont pu être remontés par Thales, ça a été de fiabiliser vraiment ces données et puis des résultats directement économiques sur le coût des étalonnages vérification, mais également sur directement la disponibilité des moyens et optimiser les temps de vérification pour répondre à la demande des opérateurs. Un deuxième exemple réel d'application, donc c'est sur une méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage. Donc la méthode de la dérive, qui aujourd'hui est reconnue dans le fascicule AFNOR qui a été publié en 2006, le FDX, fascicule de documentation X07-014, c'est une méthode aussi qui va faire partie de l'annexe de l'ISO 10012. Donc là, l'exemple d'application concernait un sous-traitant dans le secteur automobile pour lequel s'appliquait le référentiel de l'IATF 16949, donc spécifique au secteur automobile. Donc c'est une déclinaison de l'ISO 9001, mais avec des exigences complémentaires et un petit peu plus restrictives, notamment sur la partie métrologie, qui impose que la réalisation des étalonnages, quand ils sont sous-traités, soit réalisée sous accréditation. Donc forcément, là, ça veut dire que en termes de métrologie, on est sur des prestations à valeur ajoutée et des prestations qui peuvent être assez chères. Donc il y avait un vrai objectif de maîtrise et de réduction des coûts, puisque là, l'entreprise n'avait pas la possibilité de faire ces étalonnages vérifications en interne et devait le sous-traiter. Donc on les a accompagnés pour mettre en place cette méthode de la dérive sur tout le périmètre de leur tampons, bagues, enfin voilà, tous les appareils qui ont tendance à s'user, donc de type calibre. Et donc là, l'objectif, ça a été de faire une analyse sur l'historique par famille d'appareils, de déterminer quel était le facteur d'usure maximum et d'appliquer à partir du dernier résultat d'étalonnage, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, ce facteur d'usure maximum, ce qui permettait ainsi de définir la périodicité d'étalonnage adaptée, c'est-à-dire celle à laquelle l'appareil risque de se rapprocher de sa limite d'usure, mais sans l'avoir atteint. Donc là, les impacts, c'était sur un parc de plus de 1000 appareils, avec un budget d'étalonnage qui avoisinait les 100 000 € annuels, puisque les périodicités sur ces moyens avaient été fixées par habitude à 12 mois. Et donc là, grâce à cette méthode, chaque calibre a pu avoir une périodicité qui lui était propre et qui était adaptée par rapport à sa position, par rapport à sa limite d'usure et la date à laquelle il risquait de l'atteindre. Et donc, on a pu générer des économies de plus de 40% qui ont été pérennisées. Donc, sur la première année qui a suivi la mise en place de la méthode, effectivement, on a pu repousser les prochaines dates d'étalonnage. Donc, on était passé à un budget de 40 000 €. Et ensuite, sur les années qui ont suivi, ça a permis de le pérenniser et d'avoir des économies durables de l'ordre de 40%. Et d'améliorer aussi le respect des délais avec leur laboratoire d'étalonnage. Pour finir, un dernier exemple, puisque toujours pour illustrer ce juste nécessaire, les fameuses méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage sont un bon moyen de faire ça. Donc il y a une autre méthode qui est la méthode Opérette, pour optimisation des périodicités d'étalonnage, qui elle aussi est dans le fascicule FDX 07-014 et qui sera aussi dans l'annexe de l'ISO 10012. Et là, on l'a appliqué à un autre domaine, dans le secteur de la fabrication des instruments médicaux, donc avec là aussi un référentiel normatif exigeant
qui est le 13485, qui était très proche dans la famille de l'ISO 9001 aussi, mais adapté à ce secteur-là, avec là aussi des exigences qui s'appliquent sur les prestations d'étalonnage qui doivent être faites sous accréditation. Et là, l'objectif, il était aussi d'avoir, dans le cadre des audits clients et de cet audit ISO 13485, une vraie réflexion et une vraie maîtrise sur l'utilisation de l'ensemble des instruments du parc. La question qui avait été posée, c'est quels sont les risques qui sont pris quand j'utilise les moyens? Est-ce que je suis sûre d'avoir choisi un instrument qui est capable et qui répond bien aux exigences de qualité? Donc là, sur les 700 instruments, on a fait une première étude sur les 150 instruments pour avoir un premier périmètre, et on a sélectionné 5 critères de risque, notamment quel était le risque de faire une mesure erronée avec cet appareil, quel risque ça pouvait avoir sur la fiabilité de ma mesure. Donc, en fonction de l'utilisation du moyen, le risque n'est pas le même quand on est en contrôle final ou quand on est au niveau de l'approvisionnement. Et donc de noter individuellement chaque appareil sur l'ensemble des critères. Et donc là, les résultats ont permis de passer d'une périodicité moyenne de 12 mois à une périodicité de plus de 27 mois, et avec une meilleure maîtrise des risques et des très bons retours de la part des auditeurs sur l'analyse qui a été faite du parc. Donc voilà les 3 exemples d'applications sur la partie plus métrologie en termes de gestion et d'optimisation pour viser le juste nécessaire. Et voilà, je voulais vous poser une petite question avant de passer la main à Giresse. Voilà, selon vous, quel est le facteur le plus important pour améliorer le suivi de ces instruments de mesure? Hop. Je vous remercie d'avoir participé au sondage. Hop, je vais vous partager les résultats. Donc oui, on voit quand même que le principal critère, c'est quand même de bien maîtriser les risques. Donc je vois que parmi vous, les participants, il y a une vraie motivation à s'assurer de la fiabilité des mesures pour prendre les bonnes décisions. Et donc les méthodes qu'on a présentées pour faire l'analyse des données historiques et le suivi de la dérive dans le logiciel, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et aussi, donc, ensuite, éviter la surqualité, les gaspillages, les interventions inutiles. Et ensuite, à égalité, la réduction des coûts et la conformité. Je vous remercie d'avoir participé à ce sondage. Et je vais maintenant laisser la main à Giresse pour qu'il puisse vous présenter les cas autour du reconditionnaire. Merci Marie. Donc merci Marie, donc, je me représente, donc Giresse Montpassy, donc moi je suis directeur commercial chez Axitest. L'idée de ma présentation, en tout cas, qui fait suite à la présentation de Marie, c'est vraiment qu'on soit dans une économie circulaire, qu'on soit vraiment dans le juste nécessaire. C'est avoir une autre vision des achats d'appareils reconditionnés et du service justement qui suit la métrologie, qui accompagne la métrologie. D'accord? Donc je vais déjà vous présenter notre société Axitest. Donc nous, on est distributeur d'appareils de test et de mesure en électronique. Voilà, donc on est une société, qui sommes-nous pour présenter un peu la société. Donc on a un lien vraiment
en termes de structure avec Deltamune, parce qu'on est une petite PME. Voilà, de 15 personnes, une PME française. Voilà, donc notre domaine d'activité, pour résumer, donc nous, on est spécialisé dans la vente, la location et la maintenance d'équipements de tests et de mesures en électronique. D'accord. On a une vraie force, c'est sur le reconditionné, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distributeurs qui font de la vente notamment dans le neuf. Nous, on a une vraie force. Notre force, c'est le reconditionné. Le reconditionné, c'est notre cœur de métier. D'accord. Le reconditionné, pour vous expliquer un peu, c'est une solution fiable et économique qui garantit dans une démarche éco-responsable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps et c'est dans l'air un peu dans la présentation que Marie vient vous présenter, le côté, en tout cas, aller vers le juste nécessaire. D'accord. Il faut savoir que c'est important de savoir que nos appareils, en tout cas, qu'on propose en reconditionné, sont fournis avec un constat de vérification. Ça, c'est très important. Ce qui fera la différence entre le reconditionné et l'occasion. Voilà. L'occasion, vous achetez sur Internet, vous n'êtes pas sûr que l'appareil va fonctionner. Le reconditionné, en tout cas, nous, on vous garantit le bon fonctionnement de l'appareil. Voilà. Comme ça, vous êtes rassuré sur cette partie-là. Donc, pour vous présenter un peu les chiffres de la société, en 2024, on a fait 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est quand même connu et reconnu. On a plus de 27 années d'ancienneté. On a plus de 200 clients. On a tout type de clients. Je n'ai pas forcément la liste à vous montrer, mais ça va de Airbus en passant par Air France, en passant par des domaines type CNRS. On est aussi dans l'armement MBDA. Voilà, on a à peu près la même typologie de clients que Deltamune. De toute façon, on sait tous que la métrologie, ou en tout cas l'électronique dans sa globalité, les clients se rejoignent. Donc voilà. Donc on a aujourd'hui 15 collaborateurs. Donc on a une fonction qui, enfin en tout cas une équipe qui est décentralisée avec des commerciaux qui sont présents en province. On a un commercial également en Allemagne. Donc on a ouvert récemment le bureau de Francfort. Donc on a vraiment un objectif en tout cas, un objectif d'expansion à l'international, notamment en Allemagne, qui reste quand même, comme vous le savez tous, un pôle industriel important en Europe. Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, chez Axitest, donc nous on a 5 offres. 5 offres. Donc le renew, donc le reconditionné, je vais rentrer dans le détail juste après sur cette offre-là. Le reuse, donc qui correspond à la reprise d'appareils. Pareil, je vais rentrer dans le détail juste après. Et on a notre laboratoire partenaire Menova, donc qui est un service de maintenance qui gère donc la partie métrologie, qui fait des constats de vérification pour nos appareils. Voilà, nous on a décidé d'externaliser cette partie-là pour qu'on ne soit pas jugé partie. Voilà, tout simplement. Menova fait partie du groupe. Il a été racheté récemment par Axitest, mais il reste quand même un laboratoire indépendant. Menova est aussi spécialisé dans la maintenance, donc dans la réparation. On a une forte valeur ajoutée sur cette partie maintenance, qui va rejoindre aussi, pareil, le juste nécessaire, plutôt que de jeter, faites réparer. Voilà, c'est un peu aussi l'idée. Et on a également, toujours dans nos offres, la location des appareils aussi. Cette location-là va vous permettre quoi? Va vous permettre, en cas d'avoir une continuité de votre activité en cas de panne, en cas de besoin, en cas de suractivité, tout simplement. Et on est aussi également distributeur officiel de pas mal de marques. Hein. Donc on fait un peu ce que font tous nos concurrents, le new. Donc, la nouveauté, enfin le neuf, pardon, on est distributeur officiel, pour vous donner l'exemple, de Télédine de Croix, voilà, pour les plus connus, Keysight, etc. Donc, voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet sur nos offres, celle qui a vraiment un sens avec l'objectif d'aujourd'hui et avec la présentation de Marie, c'est notre cœur de métier, c'est le reconditionné. Donc, quels sont les avantages du reconditionné? C'est que vous avez des délais qui sont beaucoup plus courts. Vous avez une vraie économie sur les appareils en reconditionné, et vraiment notre force, parce que nous on fait un peu de la magie, c'est qu'on est capable de vous retrouver des anciennes références. C'est-à-dire des anciennes références. Vous avez aujourd'hui, je prendrai l'exemple après, plus tard dans mon premier cas, un appareil que vous avez besoin de remplacer parce qu'il est tombé en panne. Nous, on vous propose soit on vous le fait réparer si c'est possible. S'il n'est pas réparable, nous, on est capable de vous trouver la référence, quelle que soit l'année d'ancienneté de la référence, qu'elle a 1 an, 2 ans, voire 20 ans, 25 ans. Moi, j'ai déjà eu à retrouver des appareils qui avaient plus de 30 ans. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous rentrez dans une économie circulaire, donc dans l'écologie, parce que vous êtes sur des appareils qui sont reconditionnés, donc qui ne sont pas fabriqués. Voilà, c'est des appareils où on est dans la continuité du fonctionnement de l'appareil.
D'accord? Donc, nous, on est capable de vous trouver les plus grandes marques. La liste n'est pas exhaustive, mais ces marques-là sont parlants, en tout cas, vous permettent de voir ce qu'on est capable de trouver, mais on est capable de trouver d'autres marques, voilà, ou du Keysight. Donc, Keysight, on va aller jusque sur du Agilent, du HP, voilà, du Tektronix, du Fluke. Voilà, on est vraiment capable de tout trouver. Donc, c'est juste vous qui avez un besoin et nous, derrière, on cherche, en tout cas, on vous trouve votre besoin. D'accord. Les plus du reconditionnement, en tout cas en passant par Axitest, c'est que déjà on vous garantit l'appareil jusqu'à 12 mois, ce qui vous permet 12 mois et plus selon votre besoin, ce qui vous permet d'être rassuré sur l'appareil que vous achetez. Vous êtes dans les mêmes conditions que les appareils neufs, c'est-à-dire que s'il y a un problème, ben, nous on s'occupe de tout. Les appareils sont vérifiés et testés par un laboratoire de métrologie indépendant, ça c'est important, j'insiste. Ça veut dire que nous on achète des appareils et on envoie les appareils vers notre laboratoire de métrologie Menova, qui va certifier que ces appareils sont conformes. Donc, ce qui vous permet, vous, d'être rassuré sur la fiabilité des résultats, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'on peut vous fournir un constat de vérification simple et on peut aller plus loin. On peut vous fournir un constat de vérification qui peut aller jusqu'à COFRAC, par rapport à l'accréditation qu'a notre laboratoire de métrologie, qui a une accréditation COFRAC en électrique, tout simplement. Ensuite, donc notre deuxième service qui rentre dans ce juste nécessaire, c'est le reuse. Donc, on est capable aujourd'hui de reprendre vos appareils et leur donner une seconde vie. Forcément, pour alimenter la première partie que j'ai présentée, donc le renew, bah, il nous faut des appareils. Donc, nous, on a différents types de valorisation, en tout cas de reprise d'appareils. Donc, on peut vous valoriser vos appareils, c'est-à-dire si vous voulez monter entre guillemets en gamme sur un appareil, on est capable de vous le racheter, de vous proposer un modèle équivalent plus récent. Donc ça, on peut le faire sous forme d'avoir. C'est ce qu'on fait généralement, les avoirs, qui vous permettent de compléter votre budget, d'avoir un appareil, sur la montée en gamme sans forcément surinvestir et pas dépasser votre budget. On peut le faire aussi en cash. C'est quand même plus difficile, on le fait, mais c'est quand même plus difficile dans des sociétés de rentrer de l'argent quand on n'a pas l'habitude de faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on valorise aussi les avoirs. Et on peut récupérer aussi les appareils hors service. Comme vous le savez, les appareils qui ne sont pas utilisés nécessitent souvent de la métrologie inutile parce que aujourd'hui, si vous avez un contrôle, on a besoin de savoir, même si l'appareil n'est pas fonctionnel ou n'est pas utilisé, faut que le constat de vérification soit à jour. Voilà. Nous, on vous propose donc de vous débarrasser. Ça vous évite des frais de stockage et de vérification inutiles. Et en plus de ça, vous réduisez votre empreinte carbone. Parce qu'on est aujourd'hui, on travaille avec une association de réinsertion professionnelle, donc qui nous fournit derrière un bon qui va vous fournir un bon qui va permettre d'alimenter votre politique RSE. Donc voilà, le plus justement sur cette partie-là, c'est que vous pouvez racheter un appareil dans les 12 mois. Donc nous, on vous fait un avoir si aujourd'hui vous n'avez pas forcément le besoin d'acheter un appareil. Nous, on peut en tout cas vous faire un avoir valable 12 mois sur différentes prestations. Aujourd'hui, on est capable de vous faire aussi un avoir sur de la prestation qui sera valable aussi chez notre partenaire Menova. Voilà, pour de la vérification ou de la réparation, tout simplement. Donc, pour rentrer un peu dans les cas concrets, donc moi j'ai pris trois cas concrets pour comprendre un peu ce qu'on est capable de vous apporter, ce qu'est capable de vous apporter ce webinaire. Donc, l'alternative rapide et économique. Donc, j'ai pris le cas client 1 d'un CNRS, donc avec qui on travaille énormément. Donc, le centre de recherche avait à remplacer un appareil pour 25 000 euros, qu'on a pu le livrer en 48 heures. Il faut savoir qu'on a plus de 1000 appareils en stock, donc on est assez réactif quand vous avez un besoin et que nous avons l'appareil, donc on peut vous le livrer en 48 heures. Donc, l'alternative à ce remplacement-là, c'était soit on remplaçait l'appareil à 25 000 euros, soit il était obligé de revoir tout son banc de test. Comme vous le savez, les appareils sont tous interconnectés. Donc, c'était soit il remplaçait une brique, le plug and play, comme j'aime bien le dire, ce qui a permis justement de changer juste cette partie-là et d'économiser 95 000 euros parce que c'était le coût estimé pour le remplacement de tout son banc de test, tout simplement. Donc, il y a vraiment une économie directe, le délai maîtrisé parce qu'on a été capable de le livrer en 48 heures. Donc, voilà, on est vraiment dans le cœur du juste nécessaire. J'ai besoin d'un appareil au lieu de tout remplacer. Je remplace juste un appareil. Quelle que soit l'année de l'appareil, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment une brique. Le plug and play, je donne mon besoin à Axitest et nous, on s'occupe de vous chercher votre besoin, soit en interne. Dans ce cas de figure-là, le sujet a été réglé en 48 heures,
soit ça prend un peu plus de temps, il faut nous laisser entre 3 semaines et 1 mois pour vous livrer tout simplement. Voilà. Le cas de client. Je vais peut-être en profiter pour poser la petite question Ah de oui, pardon. sondage après Excusez-moi. ce premier exemple pour demander aux participants si vous aussi, vous avez déjà acheté des appareils reconditionnés. Alors, on a précisé dans le cadre professionnel, puisque c'est vrai que dans le cadre privé, ça se fait de plus en plus. Mais voilà, des appareils comme ceux qu'a pu vous présenter Giresse. Je vous laisse encore quelques secondes, et comme ça, je pourrai ensuite partager les résultats du sondage. Hop. Je vous partage les résultats. C'est intéressant. Donc, on a 27% de personnes qui ont déjà acheté des appareils reconditionnés contre 73% qui ne l'ont pas encore fait. Mais peut-être que ce sera l'occasion à l'issue de ce webinaire. Très bien. Donc, j'ai encore 75% de personnes à convaincre, c'est ça? C'est ça. Donc, ça tombe bien, tu as encore 2 cas clients à présenter. Voilà, j'ai 2 cas clients. Ok, très bien. Donc, le deuxième cas que j'ai à présenter, donc ça rentre un peu dans le premier cas sondage. Donc, c'est un peu le changement d'état d'esprit. Donc, pour les 75% du coup restants. Nous, on avait un client, donc on travaille pas mal avec Excelia, qui est un de nos plus gros clients. Donc, aujourd'hui, il a compris que l'alternative du reconditionné était aussi fiable par rapport au service qu'on était capable de lui apporter que le neuf. Aujourd'hui, il nous fait systématiquement des demandes en reconditionné, également en neuf aussi, pour comparer les prix, pour comparer les délais. Il faut savoir que voilà, quand l'appareil il est en stock, nous c'est 48 heures comme j'ai dit sur le cas précédent, et quand il n'est pas en stock, donc il faut compter entre 3 semaines et 1 mois. Donc on a vu que sur le neuf, effectivement, il avait les gains sur le coût, c'était parce que c'était moins cher. La fiabilité était la même parce que, comme j'ai dit, nos appareils sont livrés avec un constat de vérification fait par un laboratoire de métrologie. Et également sur le délai, parce qu'effectivement, sur certains appareils en neuf, comme c'est des appareils qui se font sur commande, notamment les appareils dès qu'ils dépassent un certain montant, les délais sont beaucoup plus longs. Voilà, tout simplement. Donc, lui, ça lui a permis le résultat, c'était une flexibilité accrue. Les appareils dispo, ils les avaient rapidement. Une économie non négligeable. On peut faire jusqu'à, sur certains appareils, après, c'est des montants très élevés, jusqu'à 50 voire 75% d'économie. Et ça leur permet aussi de valoriser son approche RSE. Donc, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important sur les structures, c'est d'avoir une approche RSE, c'est utiliser rentrer dans un circuit circulaire, donc le juste nécessaire, plutôt que d'acheter sur du neuf et rentrer dans une économie circulaire tout simplement. Donc, pour moi, ça a été, en tout cas avec ce client-là, je peux citer cet exemple-là, mais il y en a d'autres, c'est vraiment un changement d'état d'esprit gagnant. Donc, ça correspond à 75% des personnes qui n'ont jamais acheté un reconditionné. Voilà, c'est vraiment changer l'état d'esprit. J'ai envie de dire, le reconditionné, pour finir sur cette partie-là, c'est l'essayer, c'est l'adopter, tout simplement. Voilà. Donc, le cas de client 3, donc c'est un cas de client donc, de reprise. Donc, nous, on travaille donc avec Airbus, qui a beaucoup d'appareils, qui a beaucoup d'appareils justement qui ne savaient pas quoi en faire. Oui, parce qu'au final, il devait s'occuper de les dépolluer et ça lui coûtait de l'argent. Donc, nous, on propose donc de reprendre ces appareils-là pour justement les dépolluer. Et on peut valoriser ces appareils-là via notre partenaire, donc qui est l'ASF, c'est Ateliers sans frontières, donc qui est une association donc, qui s'occupe de la réinsertion et de la démantèlement d'appareils électroniques. Donc, ce qui a permis en tout cas à Airbus déjà d'avoir moins de frais, parce qu'effectivement, nous, on les reprenait les appareils gratuitement. Donc, alors que dépolluer des appareils en temps normal, ça lui coûtait de l'argent. Et là, du coup, il avait aussi un bon, en tout cas un certificat de dépollution, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui lui permettait, lui, justement, d'avoir un impact positif sur son RSE. Donc, voilà, c'est une solution RSE concrète, simple et rentable. Donc, voilà, on peut vous débarrasser, en tout cas, de vos appareils qui ne sont pas utilisés, soit en les valorisant via un avoir ou via du cash, ou sinon, reprendre les appareils tout simplement pour justement augmenter votre
enfin, augmenter, en tout cas, améliorer ou en tout cas aller dans le sens de votre politique RSE. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, comment ça se concrétise en tout cas notre partenariat avec Deltamu? Donc, voilà, l'idée c'est vraiment qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant pour vous sur. Ah, est-ce que vous voyez mon dernier slide? Ah, excusez-moi, ça refait comme. Voilà. Donc, comment ça se passe concrètement? Excusez-moi. Hein. Donc, il y a une remise de 10%. Donc, pour les clients qui viennent chez Axitest avec le code promo Deltamu 10%. Donc, il y a pour l'achat de tout appareil en reconditionnement, donc il y a une réduction de 10%. Et c'est le même cas pour ceux qui viennent de chez Axitest avec le code promo Axitest 10%. Sur les licences du logiciel Optimu, il y a une réduction de 10%, tout simplement. Voilà. Absolument. Donc voilà, on a souhaité valoriser ce partenariat parce que ben voilà, on partage les mêmes valeurs avec Axitest pour aller vers du juste nécessaire, du reconditionné. On a trouvé que c'était, ça faisait vraiment sens avec ce qu'on défend nous depuis des années chez Deltamu et avec nos engagements au sein de la société, des engagements RSE. On pense que ça peut intéresser pas mal de nos clients, des utilisateurs du logiciel. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et en attendant, nous, on a aussi, avec Giresse, une petite question à vous poser. Dans le cadre de ce webinaire, on voulait savoir, pour viser ce juste nécessaire, réduire votre impact écologique, quelles actions pensez-vous qu'il est possible de mettre en place à court terme chez vous? Donc voilà, parmi ce qu'on vous a proposé, améliorer le suivi de la dérive des équipements, optimiser les périodicités d'étalonnage pour voilà, éviter les allers-retours ou faire des interventions inutiles. Gérer l'ensemble des instruments dans un logiciel, ça permet d'avoir une vue globale et plutôt que de racheter des fois des appareils, se rendre compte qu'il y en a qui sont déjà disponibles, qu'on peut se prêter. Acheter du reconditionné ou aussi faire reprendre les appareils qui ne sont plus utilisés pour, comme l'expliquait Giresse, investir après sur d'autres matériels qui peuvent être reconditionnés ou neufs. Voilà, je vois qu'il y a un peu plus de la moitié d'entre vous qui votent. Ça continue à voter, donc je vous laisse encore quelques instants. Pour ceux qui ont déjà voté, n'hésitez pas à réfléchir aux questions que vous pourriez nous poser dans le cadre de ce webinaire. Et je vais fermer le sondage pour vous partager les résultats. Là, je vois qu'il y a presque les 3/4 des participants qui ont voté. Je vous remercie pour votre participation. Et donc, voici les résultats. Donc, oui, faire reprendre les appareils qui ne sont plus utilisés, c'est vraiment l'action qui a emporté le plus de suffrages pour 29% d'entre vous. Donc là, effectivement, il ne faudra pas hésiter. On vous partagera le support et puis les coordonnées de Giresse. Mais peut-être, Giresse, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la reprise des appareils, savoir, tu as présenté le cas concret, mais là, pour les personnes qui sont intéressées par ça, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe concrètement? Nous, on valorise par rapport tout simplement, vous nous envoyez notre liste, vous nous envoyez les photos si possible. Nous, après, on valorise. Est-ce que je me vois pas, Marie? Du coup, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, ouais, pas de souci. Oui, je disais donc nous on valorise tout simplement les appareils par rapport à ce que vous allez nous envoyer. Vous nous envoyez les appareils, vous nous envoyez des photos, donc on va communiquer, mais vous allez avoir mes coordonnées. Vous me contactez, vous me dites voilà j'ai 10 appareils à reprendre. Nous on vous dit on vous fait un premier devis. Il faut savoir soit c'est des appareils qui vont être revendus pour nous, donc c'est une valorisation qui sera beaucoup plus importante. Mais pour ça nous ce qu'on demande c'est que ces appareils-là, nous on les fait vérifier. Donc, c'est-à-dire que la valorisation, on vous dit, je sais pas, je vous reprends un appareil à 200 €.
sous réserve qu'il passe qu'il passe à notre laboratoire de métrologie. Donc, si l'appareil est déclaré conforme, bah, on va sur ce montant-là. Après, si l'appareil n'est pas conforme, donc nous, ça nécessite quand même une réparation derrière, donc il a moins de valorisation. Donc, nous, on est quand même prêt à vous le reprendre sous forme d'avoir, parce que nous, on reste toujours sur le côté avoir, en vous disant, bah, on vous le reprend moins cher, mais sous forme d'avoir. Ou si l'appareil, c'est pour, entre guillemets, dépolluer, ça, vous nous dites juste ce que j'ai envoyé, vous nous envoyez les appareils, et puis nous, on s'occupe de la dépollution, tout simplement, et on fournit derrière un certificat RSE. Voilà, tout simplement. 3 cas de figure. L'appareil fonctionne, l'appareil ne fonctionne pas, suite à notre vérification, et le dernier cas de figure, on sait que les appareils ne fonctionnent pas, c'est plus pour dépolluer. Voilà, tout simplement. Et, on a des questions par rapport à ça toujours. Ils nous demandent quel type d'appareil vous pouvez reprendre. Tout ce qui est test et mesure en électronique. Ça va de l'oscilloscope en passant par l'alimentation, le VNA, voilà tout ce que nous, on est capable de vendre. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce qu'on est capable de vendre, du coup, c'est vraiment tout ce qui touche à la test et à la mesure. Voilà. Si vous nous Tu as des envoyez exemples concrets d'appareils à communiquer? Pardon? Tu as des exemples concrets d'appareils à citer pour que les personnes puissent se projeter? Bah, c'est ce que j'ai dit, donc ça peut être le plus, on va dire, les plus connus, ça va être l'oscilloscope, ça va être l'alimentation, ça va être l'analyseur de spectre, en fait, tout ce qui touche la test et la mesure. On va dire, pour moi, pour prendre un exemple, c'est plus tout ce qui est portable ou transportable. Ouais. Donc, si vous venez avec une armoire, voilà, on ne pourra pas le reprendre parce que ça ne rentre pas dans notre cœur de métier. Voilà, tout ce qui est transportable et qui est dans la mesure, on va dire. Transportable et portable dans la mesure. Voilà. Après, n'hésitez pas, hein, moi je suis ouvert à tout, en tout cas à toutes les reprises, enfin à toutes les reprises, dans la mesure du possible, mais c'est simple, hein, vous prenez une photo, vous nous donnez la liste que vous voulez faire reprendre, et puis moi j'étudierai toutes les demandes avec grand plaisir. Aussi simple que ça. Et ensuite, 24% d'entre vous sont intéressés pour optimiser les périodicités d'étalonnage. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner, vous présenter directement le module qui est inclus dans le logiciel Optimu et qui facilite beaucoup la mise en application de ces méthodes d'optimisation pour avoir des résultats rapides. Pareil pour le suivi de la dérive des équipements. Donc ça, c'est des choses avec des gains assez rapides à obtenir. Et ensuite, à égalité, donc la gestion de l'ensemble des instruments et acheter du reconditionné. Et donc là, voilà, j'ai arrêté le partage. Donc je vois qu'on a d'autres questions. Alors, quelle méthode préconisez-vous pour optimiser les périodicités d'étalonnage d'un parc de 1000 équipements, opérettes ou dérives? Donc ça va dépendre des équipements que vous avez. L'avantage d'opérette, c'est que ça va vraiment pouvoir s'appliquer à tout type d'appareil de mesure. Par contre, la contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait de la variété. Hein, si vous avez 1000 oscilloscopes, par exemple, bon, c'est rare, ce sera pas applicable. Il faut qu'il y ait des appareils différents, avec des utilisations différentes, puisque là, le but, c'est de pouvoir les noter, les comparer les uns par rapport aux autres, et c'est cette analyse de risque qui va permettre de fixer des périodicités. C'est-à-dire que ceux qui auront des moins bonnes notes qui seront plus à risque vont avoir une périodicité réduite. À l'inverse, ceux qui ont des bonnes notes, qui ont moins de risques, vont pouvoir voir leur périodicité augmenter. Donc voilà, opérette, ça s'appliquera bien si vous avez au minimum, bon là c'est votre cas, hein, 1000 appareils, une première étude avec plus de 50 à 100 appareils, très variés. La dérive, comme je le disais, ça c'est intéressant, mais ça ne s'applique qu'aux appareils de type calibre, limite à usure. Donc ça va s'appliquer à tout ce qui va être tampon fileté, bague fileté, bague lisse, double, les calibres, voilà. Donc tout ce qui est à code fixe. Donc voilà pour répondre à cette question. Après, n'hésitez pas, on pourra reprendre contact. On nous demande si
Alors ça, c'est plutôt pour toi, Giresse. Mhm. Dans le cadre de vos activités d'opération de maintenance, de vérification, est-ce que vous les faites sur site ou seulement en laboratoire? On peut les faire sur site également. On a une équipe dédiée justement à faire sur site. Il suffit juste de nous envoyer votre liste. Après, nous, on aime bien faire les campagnes, hein. Je ne vous cache pas que faire un appareil sur site, c'est pas forcément intéressant même pour vous. Après, si c'est une campagne de 10 appareils, 20 appareils, oui, on peut les faire. Ça, on les fait avec grand plaisir. Donc, pareil, nous envoyez votre liste de besoins et puis on vous fera un devis. Enfin, notre partenaire Menova vous fera un devis, tout simplement. Ok. Après, on me pose une question aussi sur la partie plutôt équipement de laboratoire. Est-ce que Axitest a des contacts ou un partenariat? Alors moi, je ne connais pas la société Biomatix. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il doit être plutôt spécialisé dans les équipements de laboratoire. Non, non, c'est pour quel type, bah, après, je sais pas si la personne peut préciser Oui, ben, quel on type prendra d'appareil. contact directement avec la personne pour en Oui, savoir. c'est mieux, oui, c'est mieux, ouais, oui, c'est mieux. Non, non, pas, ça me parle pas comme ça, non. Ok. Bah, écoutez, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. On reste évidemment à votre disposition. Bah, vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions. On répondra avec plaisir. Et le replay sera bientôt disponible. On vous dit un grand merci et à bientôt. Au Très revoir. bien. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.